quel bordel! J'étais en balade dans le Pays Basque. Oui, j'aime bien de temps en temps aller faire un tour chez les gens vrais, les primitifs, ceux qui n'ont pas encore pollué par la civilisation, ceux qui ne sont pas pollués par le progrès, ou encore l'eau courante, ou l'électricité, ou le savon, que sais-je encore. Et alors que j'étais en train de faire des ablutions dans une flaque de boue, 2 types encagoulés me chopent et m'enferment dans une cave. Ah! Que les couilles de Kaiser me servent d'oreiller en plume d'oie de canard. Je venais de me faire enlever par des furieux de l'OTA. Puis un type, le visage couvert de poils, est venu me voir et il m'a dit... Quoi? Et puis le gars se casse, et le nana rentre à sa place dans la cage où j'étais. Alors, on comprend pas mon camarade? Bon, d'abord, c'est pas mon camarade à moi, et puis avec son accent à chier, je suis sûr que même sa mère, elle le comprend pas. Il a dit que t'allais téléphoner à ton gouvernement et demander qu'on libère notre chef. Ah? Et c'est qui votre chef? Chewbacca? Tu téléphones notre gardition te fait manger du fromage de brebis jusqu'à ce que ton visage soit couvert de poils et que tu parles comme mon camarade. Oh non! Non, pas ça. Alors tu téléphones. Bon, j'y vais. Allô? Matignon? Oui, c'est Helmut. Passez-moi Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre, c'est moi. Bon, je me suis fait kidnapper par des paysans basques et ils veulent m'échanger contre le gars que vous avez chopé ce week-end. Allô? Allô, Jean-Pierre? Allô? Ah, je crois qu'il a raccroché le fumier. On va commencer la dégustation de fromage. Comme ça commençait à sentir le poil fumé pour moi, j'ai joué ma dernière cartouche. Le côté gentleman. Vous connaissez, Christophe? Oui, je connais. Oui. Alors, je me suis approché d'elle, enfin, sur le bout des fesses comme j'étais attaché, et je lui ai dit... Allez, la crevure, sois cool. Si tu me laisses partir, je t'emmène avec moi à Paris. Et si t'es sage, je te ferai même connaître les joies de l'amour dans mon atelier spécial RER. Radin sans rut. Ça l'a rendu dingue, la greluche. Elle s'est mise à chanter en basque tout en enlevant ses vêtements. À force de beugler, ça a attiré son camarade moitié homme, moitié bête. Il était fou, le grizzly. J'ai bien cru que ma dernière heure avait sonné. J'ai donc fait une dernière tentative. Je leur ai proposé de boire un dernier verre en leur montrant la gourde qui dépassait de ma poche du string. Ils ont bu une gorgée de schnapp chacun. Et ils sont morts. Il m'a fallu plus de 10 heures de marche dans la campagne basque avant de voir une indigène qui m'a donné un coup de main. Une vieille femme, probablement croisée entre un bouc et un sanglier, qui m'a attaché sur le toit du train Bayonne-Paris. J'en peux plus. Je vais me recoucher. Je suis dans un sale état. ETA. Allez, au revoir.